Je suis sage-femme technicienne supérieure de santé en enseignement administration. Présentement, je suis la coordinatrice SR de la direction régionale de santé de santé. Moi, je dirais que c'est le coup du hasard parce que j'ai vraiment peur et ma maman, en tant qu'enseignante, a voulu être sage-femme. Donc, puisque toutes ces filles n'ont pas pu intégrer la profession, donc j'étais la cadette, elle m'a vraiment, elle a insisté à ce que je fasse le concours. Au début, ce n'était pas mon vœu, mon souhait, mais puisque ma maman, elle représente énormément pour moi, donc j'ai dû faire le concours et par le coup du hasard, j'ai réussi et je n'ai pas regretté, pour dire vrai. Déjà, mon premier poste, c'était le poste de santé de Gaïa. Donc, j'ai été affectée là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de complications qu'il fallait gérer. Et autant, c'était Eva Marie Coll, ministre, en tant que ministre de la Santé, qui était passée à Dagana. Donc, il a vraiment suggéré d'envoyer, d'affecter une sage-femme au niveau de Gaïa. Et on m'a affectée là-bas. Donc, vraiment, ce n'était pas évident. Heureusement que j'étais très jeune et j'ai vraiment la force pour faire face à ces complications. Mais c'était tout le temps sur le terrain, à gérer des complications avec des moyens qui n'étaient pas sur place. Mais heureusement qu'on a pu quand même faire ce qu'on pouvait faire. Et ensuite, j'étais affectée à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, puis à Dagana au centre de santé. C'est là où j'ai réussi au concours professionnel. Et je me rappelle, il y a ma maman qui me disait, vraiment, je suis contente pour toi parce que c'est une promotion. Mais moi, le fait d'être loin des maternités, c'est ça qui me fait un peu mal. Pour dire que c'est un travail social et vraiment être avec les malades, c'est toujours un plaisir. Moi, je me dis que je ne me souviens pas trop. Pourquoi? Parce que c'était lors des stages et c'était des équipes. Mais vraiment, c'était toujours un plaisir. Et puis, moi, je me souviens d'une femme. Donc, c'était à l'hôpital de Thiès. Donc, après accouchement et tout, je l'ai vue en train de pleurer. Et j'étais ébahie, un peu, je n'étais pas à l'aise du tout. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, vous m'avez assisté, vous ne m'avez pas crié dessus, vous vous êtes occupé de moi. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que peut-être elle avait l'habitude d'être criée dessus. Et moi, je faisais juste mon travail. Pour dire que vraiment, ça a toujours été un plaisir d'être au chevet des malades. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça fait une année, mais c'était quelque chose vraiment qui m'a marqué. Pour dire que vraiment, les femmes, quelque part, souffrent dans la prise en charge. Et vraiment, en tant que sage-femme, il est de notre devoir d'assister les femmes et de s'occuper comme cela se doit. Mais vraiment, il m'est arrivé un jour d'avoir perdu une femme. C'était indirect, mais c'était un jour de Ramadan. Donc, il y a un gynéco qui m'appelle pour me dire que cette femme que vous avez évacuée, elle est décédée. Vraiment, j'ai voulu abandonner. Et ça m'a poursuivi durant des mois. Heureusement que j'avais vraiment le soutien de mon mari pour comprendre que ce n'était pas lié aux soins et tout, et que c'est quelque chose qui devait se passer. Mais c'est des situations où on peut rester toute une journée en en discuter. Vraiment, c'est malheureux, mais je peux dire. Moi, je me dis que par rapport aux déterminants de la mortalité, c'est à divers niveaux. Chacun doit jouer son rôle par rapport à la réduction de la mortalité. En tant que structure de santé, je pense qu'on a le devoir, par rapport à la profession sage-femme, c'est d'avoir des sages-femmes de qualité. Et ça va de la formation vers c'est de la formation qu'il faut vraiment mettre de la qualité dans ce qu'on fait. Et je pense que pour mettre de la qualité, il faut que les écoles de formation s'y mettent, qu'on puisse trouver des enseignants qui puissent donner des cours, des enseignants qui ont la capacité d'enseigner la profession sage-femme. En dehors de ça, il faut vraiment que les structures soient adaptées. Et on parle de décès maternel. Souvent, quand il y a décès, c'est une complication. Et des fois, c'est des complications qu'il faut évacuer. Des fois, c'est la famille qui intervient pour que la personne soit évacuée. Donc, pour dire qu'il faut vraiment qu'il y ait la gratuité à tous les niveaux dans la prise en charge des femmes. C'est un obstacle quand même, l'obstacle financier est toujours d'actualité. Les structures quand même si elles veulent faire des efforts, n'ont pas la possibilité de prendre en charge vraiment tout ce qui est soin par rapport à ces bonnes dames. En dehors de ça, la communauté aussi doit s'impliquer. Et quand on parle de communauté, souvent l'enfant se fait à deux. Et souvent on voit que les maris sont laissés en fait. Donc ils ne s'impliquent pas trop dans la prise en charge de leurs femmes. On ne va pas dire implication financière, mais c'est un tout. L'accompagnement de la conception jusqu'à l'accouchement. Et quand on parle d'accompagnement, c'est
vraiment accompagner sa femme par rapport aux moments difficiles. Si elle a des douleurs, s'il y a des besoins, on sait que la femme qui tombe enceinte a des besoins particuliers. Elle ne doit pas être énervée. Elle doit respecter ses consultations prénatales. Des fois, elle n'a pas les moyens pour aller faire ses consultations. Elle doit se payer les médicaments, mais aussi en dehors de l'accompagnement psychologique. Je pense que vraiment, si tout le monde s'implique, on verra vraiment la réduction. Si on prend l'exemple de Saint-Louis, on a vu que tous nos décès sont dus à des hémorragies. Qui dit hémorragie dit disponibilité du sang. Et depuis belle lurette, on parle de la disponibilité du sang au niveau de Saint-Louis, mais ça pose problème. Je pense qu'il est temps quand même de réfléchir. Toutes les parties prenantes doivent s'asseoir, réfléchir par rapport à la disponibilité du sang. Et quand on parle de disponibilité, la communauté vraiment doit s'impliquer à travers les CDS, les collectivités territoriales pour qu'on ait vraiment une disponibilité en permanence du sang pour pouvoir gérer les complications, à défaut de réduire les complications liées aux hémorragies. Donc, juste dire à la communauté, aux parties prenantes, de s'asseoir parce que la réduction de la mortalité maternelle passe par l'implication de toutes les parties prenantes. Et tout le monde a son rôle à jouer par rapport à la réduction vraiment de la mortalité maternelle. Sinon, je n'ai pas regretté aussi d'être sage-femme. Donc, je remercie ma maman pour m'avoir vraiment imposé cette profession. Et on sait qu'on a beaucoup à faire par rapport à la profession, surtout en fonction de par rapport à notre posture en tant que coordinatrice régionale. On a le devoir vraiment de nous donner les moyens de réduire cette mortalité maternelle. Bien sûr, avec vraiment l'aide de tout un chacun.